Bonjour à tous, merci d'être venus à nos journées d'études francophones d'ABE, analyse énergétique. C'est un plaisir de se retrouver pour ce rendez-vous qui jusqu'en 2019 était annuel, mais avant 2019 c'était inouï. C'est une joie de vous revoir en présentiel, car nos journées d'études, en plus de travailler sur des sujets, c'est l'occasion de nous retrouver physiquement, nous les défenseurs de la principale pratique psychocorporelle. Mais aujourd'hui, ma joie est d'autant plus grande par la présence de nouvelles personnes qui sont là pour continuer à développer, à pratiquer et qui portent notre mouvement d'analyse bioénergétique. Ici, je crois que je vais m'arrêter là et laisser la parole à l'équipe de l'IABFS qui a construit et organisé de toutes pièces ces journées. C'est Jocelyne Romy-Guignard, qui est donc certifiée depuis plusieurs années et qui depuis 2 ans est responsable de la commission de formation, qui va vous parler de cette aventure de journée francophone. Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe de l'IABFS qui a préparé ces journées. Ont participé Jean-Constantin Coletto, que vous connaissez déjà, Pierre Grangier, Hélène Monnier-Mola, Sylvie Frankel, Barbara Tselepides, Annie Nissou et moi-même. Et nous souhaitions partager avec vous le plaisir de notre travail en groupe qui nous a permis de concevoir et de mettre en place ces journées sur la voix, VOIX, en analyse bioénergétique, une voie, VOIE, vers notre propre soi. Comme nous l'avons exposé dans notre flyer, c'est à partir d'un questionnement que nous avons préparé ces journées. Pourquoi le choix de ce thème sur la voix? Qu'est-ce que cela évoque pour nous sur le plan intellectuel, le plan affectif, le plan corporel? Et comment la voix peut nous aider à travailler à l'accordage entre patients et thérapeutes? Comment ces voix interviennent-elles dans le transfert et le contre-transfert? Et nous avons mis en commun nos lectures, nos ressentis, nos expériences, nos idées. Nous avons décidé d'explorer ces thèmes en partageant la voix de chacun d'entre nous, en étant à l'écoute de notre ressenti, de la résonance des voix sur nos émotions, sur notre mental, sur notre corps. À partir de nos réflexions sur le soutien que peut apporter la résonance vocale à la reconstruction psychique du patient, nous avons alors décidé de proposer un travail donc sur la voix en AB, une voie vers son propre soi. C'est Alexandre Lowen qui disait « Un corps vibrant est un corps vivant » dans la pratique de la bioénergie. La voix reliée aux vibrations du corps fait partie de notre système de vie et de mort. Dans notre pratique de l'analyse bioénergétique, nous proposons des exercices visant notamment à rétablir une continuité psychocorporelle, une intégration énergétique. La voix du patient y est habituellement sollicitée. Comme nous le savons, le son est un souffle qui peut s'allonger et procurer des vibrations dans tout le corps et le mental, et sollicitant ainsi notre énergie intérieure. Et cela permet la libération des émotions, la respiration, la circulation énergétique et une connexion à l'être profond de la personne. Le son peut être aigu, sourd, tremblant, mutique, sous forme de cris, de plaintes, de voix archaïques ou animales qui pourraient nous rappeler la voix des chamans guérisseurs.
Et cette voix nous permet de nous interroger, est-ce qu'elle nous semble juste en corrélation avec les expressions corporelles, les émotions parlées ou montrées, l'histoire thérapeutique du patient? Oui, est-ce qu'elle nous semble juste en corrélation avec les expressions corporelles, les émotions parlées ou montrées, l'histoire thérapeutique du patient? Et quel lien pouvons-nous faire entre une voix qui ne sonne pas juste et les concepts de Winnicott de vrai self et de faux self? Comment le sujet peut alors conquérir ou reconquérir sa voix, peut pouvoir disposer, j'ai envie de dire enfin, de sa propre voix? Et comment mettre les mots justes sur nos émotions en lien avec le tissu vocal? Pas facile de mettre des mots sur des émotions, nous en savons quelque chose. Pierre nous a alors fait part de sa participation à un stage animé par Robert Lewis, ce qui nous a amené à évoquer ses travaux sur le choc céphalique qui résulte de traumas développementaux précoces. Habituellement, il s'agit d'un fonctionnement maternel dissonant et non empathique, qui entraîne chez le sujet le développement de fortes tensions musculaires dans la nuque et dans la base du crâne. On constate une dissociation de la tête et du corps, et aussi de la conscience du soi. Le soi se développe ainsi à partir d'un noyau mental dissocié de ses expériences réelles, de ses expériences sensorielles, motrices et émotionnelles. Le soi est alors masqué par un faux soi adaptatif, un faux self. Nous avons aussi interrogé ce qu'en dit la psychanalyse. La psychanalyse aborde peu la question de la voix, qui se trouve cependant au cœur même du dispositif mis en place par Freud. Notons cependant que Jacques Lacan a ajouté l'objet pulsionnel voix aux objets pulsionnels freudiens, oral, le sein, anal, les fesses, phallique, le phallus, et Lacan l'a complété par l'objet regard dans les années 60. Je voulais évoquer ici le livre écrit par Jean-Michel Vives, La voix sur le divan. Jean-Michel Vives est un universitaire, professeur de psychopathologie clinique. C'est un psychanalyste de sensibilité lacanienne. Mais Jean-Michel Vives est aussi un musicien, un dramaturge qui a participé à la mise en scène, notamment d'opéras à Paris. Et il écrit que la voix a une double vocation. D'une part, la voix est articulée au langage et de ce fait, elle a des effets pacifiants. La voix disparaît derrière le sens de la parole. La parole voile la voix, puisqu'on cherche alors toujours le sens. Cependant, ajoute Vives, la voix est objet de jouissance. Elle est source de plaisir intense, pouvant aller jusqu'à la passion. La musique, le chant, les vocalises de certaines divas, qui peuvent aller jusqu'au déchaînement d'un cri, perturbent donc l'énonciation, perturbent la parole. Selon l'auteur, je reprends là ces mots, la face obscure de la voix est alors rendue présente. L'auditeur est saisi d'un sentiment d'horreur. L'horreur apparaît derrière le sublime. Alors comment nous, analystes bioénergéticiens, pouvons-nous utiliser dans notre pratique le côté pulsionnel de la voix et le côté pacificateur du langage pour que ce cordon énergétique relie notre patient à son propre soi?
Au cours de ces journées, nous avons sollicité l'intervention de personnes spécialisées dans l'exploration de la voix, tels que chanteurs d'opéra, chanteurs lyriques, coach vocal, thérapeutes, analystes bioénergéticiens. Leurs interventions en conférences ou ateliers devraient nous aider à approfondir nos ressentis. Et pourquoi pas? On pourrait imaginer ensemble des séances d'analyse bioénergétique visant à faire de la voix un cordon énergétique, une voix pour relier chacun à son propre soi. Je passe maintenant la parole à Jean-Constantin Coletto qui va présenter les ateliers qui se dérouleront cet après-midi.